Bonjour à tous, c'est Kev d'EasyBet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse et de nouveaux pronostics. Donc, deux matchs se sont clairement distingués lors de vos votes. La rencontre du TFC et celle du SCO d'Angers en Ligue 2. Donc, Joe a choisi pour sa bankroll la rencontre du TFC. Et donc, pour moi, ce sera un petit retour dans ma ville natale avec le SCO d'Angers qui reçoit donc Clermont avec un match comptant pour la 12e journée de Ligue 2. Alors, première partie d'analyse sur Angers, comme d'habitude, l'équipe à domicile. Les Angevins sont actuellement 8e au classement avec 4 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Avec, pour le moment, 3 défaites à l'extérieur lors de leurs 5 dernières rencontres. 3-2 face à Laval lors du derby. Un autre petit derby à l'extérieur, pareil, face à Niort, une défaite 2-1. Et la semaine dernière, une défaite au Havre sur le score 2-1-0. Le SCO se bat pour une montée depuis 2 ans. Et cette année, c'est encore l'objectif principal du club. Donc pour l'instant, tout est encore jouable, parce que le SCO se trouve à seulement 3 points du podium. Mais comme on peut le voir, entre la 3e et la 10e place, il n'y a que seulement 3 points qui séparent les équipes. Donc c'est vraiment une première partie de tableau très serrée. Donc tout est encore possible pour le SCO, mais aussi pour les autres équipes, bien sûr. Donc, à voir par la suite, mais ça reste l'objectif principal du club et la direction y croit encore. À domicile, les Angevins sont invaincus et comptent donc 3 victoires, 2 nuls, avec un total de 8 buts inscrits pour seulement un seul d'encaissé. Donc autant dire que le groupe angevin est très solide et difficile à manier dans son stade Jean-Bouin. Au niveau du groupe retenu, seul le défenseur nantais, ancien nantais Loïc Guillon sera absent pour cette rencontre. Il sera donc remplacé logiquement par Khalifa Traoré, qui compte déjà 4 titularisations en 11 rencontres cette saison. Donc autant dire que certes c'est un remplaçant qui prend sa place, mais un remplaçant qui a quand même une certaine expérience. Donc je me fais pas trop de soucis de ce niveau-là malgré l'absence de Loïc Guillon. Le poste sera bien couvert par un joueur d'expérience. L'adversaire du jour des Angevins n'est autre que Clermont, comme je vous le disais en début d'analyse. Clermont qui a fait le buzz cet été en engageant le premier entraîneur féminin à ce niveau. Donc actuellement malheureusement au bord de la zone rouge avec une 17e place et à égalité de points avec le 18e. Le club compte tout simplement que 2 victoires en 11 rencontres pour 4 nuls et 5 défaites. Donc on peut pas dire que l'entraîneur Corinne Diac a commencé au mieux ce nouveau challenge pour elle, en espérant que la mauvaise série continue ce soir face au SCO d'Angers. À l'extérieur, les Clermontois n'ont remporté aucune rencontre en 6 matchs. Ils ont fait donc 2 nuls et 4 défaites, soit seulement 2 points pris en 6 rencontres hors de son stade. Autant dire que les déplacements ne sont pas le point fort de Clermont. Au niveau du groupe, on notera donc des absences, des grosses absences. On notera l'absence de Lostis, le gardien numéro 1 de l'équipe, blessé, mais également de son remplaçant, Génin, suspendu suite à une expulsion lors de son seul match titulaire au sein du club. C'est donc Scolan, le 3e gardien, qui devrait donc débuter Monsieur Scolan, Jérôme Scolan, qui devrait débuter la rencontre dans les buts clermontois. On notera aussi l'absence de l'attaquant Villemont, donc je vais vous montrer Villemont ici, qui a quand même un certain nombre de titularisations, mais également le latéral Pagerie, qui est ici, qui comptait 5 titularisations dans ce début de saison. Donc ces 2 dernières absences sont un peu moindres, mais seront quand même des joueurs qui auraient pu être remplaçants, qui seront des absents donc notables sur le banc pour la rencontre. Donc c'est ce que je vous disais, avec un groupe au complet pour le SCO d'Angers, enfin quasiment au complet pour le SCO d'Angers, et un buteur arrivé cet été, qui n'est autre donc que Kodidja,
qui compte actuellement quand même 7 buts en 11 rencontres. Les Angevins auront toutes leurs chances ce soir pour prendre le maximum de points face à une équipe qui devra faire avec son troisième gardien Scolen, qui n'a joué, comme je vous le montrais, qu'une seule rencontre dans sa carrière en Ligue 2. C'était face, il me semble, au CA Bastia, on va vérifier, face au CA Bastia, donc le 20 décembre dernier, une victoire 2-0 face à la Lanterne Rouge de l'année dernière. Donc très peu d'expérience à ce haut niveau. On verra ce soir ce que ça donne, surtout face à un attaquant comme Kodidja qui est en grosse bourre avec le SCO d'Angers. Donc je vous propose la victoire du SCO d'Angers qui est actuellement coté A2 sur Bwin. Actuellement coté A2 sur Bwin. Mais malgré tout, le nul me fait peur. Donc pour les plus méfiants et ceux qui veulent prendre un petit peu moins de risques, j'ai trouvé le résultat hors match nul, donc remboursé en cas de match nul, avec une cote de Angers à 1,30. Certes, elle est moindre, c'est logique, on prend moins de risques parce que le nul reste probable, fort probable même. Donc je vous propose, pour ceux qui misent un peu plus gros et surtout qui ne veulent, enfin, je ne veux pas dire qu'ils ne veulent pas prendre de risques, mais qui veulent prendre un petit peu moins de risques qu'une victoire en sec, je vous propose la victoire en remboursé 6 matchs nuls d'Angers à 1,30. Mais le pronostic principal de cette analyse du jour sera donc Angers sec, côté A2 chez Bwin, comme je vous le disais. Donc voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Bonne soirée à vous. Au revoir.